les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 mai 2012 et sur l'euro-dollar, nous sommes venus dans la continuité ici marquer une phase de baisse encore puisque nous avons marqué un nouveau plus bas. Donc qui nous a permis de valider un signal de trade puisqu'à cette cassure ici des 1,2955 nous sommes venus financer donc le stop avant que les cours remontent. Alors le trade est toujours en cours, mais pour l'instant il n'y a pas de perte qui pourra se faire sur ce trade. Alors en ce qui concerne l'euro-dollar, je vous avais expliqué hier que nous étions donc forcément sur une phase baissière, que la dynamique était relativement forte. Au niveau des indicateurs, on voit que malgré une survente assez légère au niveau des indicateurs des oscillateurs, nous avons quand même un bon potentiel encore au niveau du MACD. Donc ici, les cours continuent à s'enfoncer. Et je vous avais surtout parlé ici d'une possibilité de jouer une extension de Fibonacci en tenant compte du fait que nous avons ici une première phase dont le retracement a été inférieur à donc un retracement des 38,2. On est reparti ici et je vous avais dit qu'en cas de cassure ici des 1,2955, il y aurait une possibilité de jouer une extension de Fibonacci. Donc voilà cette extension. Alors on voit que le mouvement pour l'instant est bien parti puisqu'on a cassé cette zone et que nous sommes revenus sur la bougie suivante retester cette zone comme une résistance. Donc pour l'instant le mouvement est relativement propre. Dans la continuité du point de vue dynamique, on voit qu'au niveau des indicateurs, on a tout à fait la place pour aller chercher cet objectif qui se situe maintenant ici sur cette extension de Fibonacci à 1,2887 puisque suite à la cassure, donc je le rappelle, on prend c'est expliqué dans la vidéo d'hier, on prend donc comme base pour les retracements la phase de consolidation, et donc on vient chercher ici le 161,8 comme un objectif possible de continuité de tendance avec un stop ici sur le 61,8 à savoir 1,2998. Donc pour l'instant le trade est lancé ici puisqu'il s'est fait à la clôture. On a même eu une possibilité de deuxième chance sur la deuxième bougie pour revenir chercher ici à 1,2955-56 pour revenir chercher donc l'entrée en tendance à la vente. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à attendre cet objectif, donc phase toujours baissière, on le voit, l'euro-dollar complètement orienté à la baisse. Pour l'instant aucun signe d'un possible essoufflement. Si c'est une divergence qui commence à apparaître ici sur le MACD mais qui n'est pas encore visible totalement sur les autres indicateurs, même si on voit qu'ici le point bas est relativement bas et que si on a un retournement là effectivement on aurait une divergence haussière qui pourrait marquer un essoufflement au niveau de la tendance, mais on ne sait pas encore si cette zone sera un point bas. Il est encore trop tôt pour le savoir et donc il y a encore la place pour revenir marquer cet objectif, donc tendance toujours baissière sur l'euro-dollar. On continue avec avec le câble, donc livre sterling contre dollar américain. Donc là, c'est tout à fait dans les cordes de ce que je vous disais hier, puisqu'on avait toujours une zone orientée à la baisse, avec retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on a confirmé ici le mouvement à la baisse par des contacts ici sur la boîte inférieure. On est même venu marquer des phases d'exagération qui ont été reprises assez rapidement. Donc ici pour des trades contrariens, c'était tout à fait possible. On est toujours ici dans une continuité, dans une consolidation, avec une dynamique relativement légère, puisque nous sommes ici dans une pente relativement faible, avec un 38,2 qui est validé aujourd'hui, puisque c'est ce 38,2 que nous avons cassé dans la journée, mais un 50% qui n'a pas encore été testé, donc on attend plutôt une phase de retournement ici à la hausse dans la zone qui se situe entre 1,60 et 1,60-62 pour peut-être confirmer la tendance de fond, puisque je vous rappelle on a ici cette phase de hausse ici qui est en train de consolider, mais cette phase de hausse a quand même d'un point de vue moyen terme inscrit une dynamique qui pourrait perdurer, mais pour cela il faudrait sortir de cette phase de consolidation en confirmant par une cassure des 1,63 pour avoir une continuité de tendance, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, donc on est toujours dans cette phase de consolidation moyen terme.
On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui vient de casser ici cette zone des 79,70. Donc on est toujours là aussi dans une zone de consolidation suite à la forte hausse que nous avions connue les précédentes semaines. Et là donc les cours continuent à descendre, donc même genre de mouvement que ce que nous avons eu sur le câble, avec ici test de la moyenne mobile 20 et puis confirmation donc sur la bande de Bollinger inférieure. Bon, mouvement relativement propre, pas grand chose à dire, assez peu volatile, mais qui confirme ici la continuité du mouvement baissier, donc dans lequel nous sommes maintenant depuis quelques temps, puisque vous voyez ici, on était à la fin ici d'un mouvement haussier. Vous voyez qu'on arrive à peine dans la zone entre 50 et 61,8. On aurait pu attendre ici un retournement sur ce fameux support des 79,70, mais la cassure du jour nous montre qu'il faudra aller chercher un possible retournement un poil plus bas. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or, donc l'or qui continue sa dégringolade. On a clairement ici une belle orientation avec une phase de dynamique ici. On retrouve ici à moyenne mobile 20 qui nous donne ici un point d'entrée possible. Et vous voyez que sur cette dynamique ici, en unité de temps 4 heures, eh bien, on avait une zone vraiment optimum ici pour rentrer dans la tendance baissière, puisqu'il y avait un prémisse de cassure ici sur la zone des 1633 $ l'once. On a une zone ici qui nous permet de souffler, et puis la dynamique s'accélère ici avec un nouveau plus bas ici sur la zone des 1580. Zone donc sur laquelle vient de se retourner ici l'or. Pour l'instant donc la chute est assez dynamique. Vous voyez qu'on est largement survendu ici au niveau des oscillateurs, mais que ça dure depuis hier, puisque nous étions déjà survendus hier après cette première phase de baisse. Et puis comme je vous le disais hier, vous voyez sur les commodities, ici on a eu une belle phase d'exagération, mais qui n'a pas été reprise totalement. Donc là, pour jouer l'exagération sur la commodities, eh bien c'était encore un peu suicidaire. Donc je vous en parlais hier sur le WTI, mais vous voyez qu'on retrouve ça tout à fait sur l'or, et que la baisse s'est bien accélérée, et que nous sommes là peut-être sur un mouvement qui pourrait nous donner un rebond technique, puisque nous avons le MACD ici qui tente un retournement avec des indicateurs ici largement survendus. Ça peut marquer un signal de rebond technique, mais la dynamique ici est tellement forte qu'il ne faut pas très dangereux de rester donc à contre-tendance, notamment sur les commodities actuellement. Et puis ce mouvement se retrouve un petit peu sur le WTI, puisque après ici cette forte chute, eh bien on tend à chercher ici une zone qui pourrait marquer une phase de retour, avec ici cette zone des 95-80 $ le baril qui semble bien résister. Alors on est ici sur une zone de support assez solide. Par contre les indicateurs eux sont totalement remontés, ce qui peut nous dire que en cas de cassure de cette zone, on pourrait continuer ici suite à ce mouvement dynamique pour aller chercher de nouveau plus bas. Donc attention, ici une cassure nette des 95-80 pourrait nous donner un potentiel de baisse relativement important. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.